Regardez, c'est Fra Mauro. Je vois notre site d'atterrissage. Oh, et là-bas, vous voyez le cratère Tchotkovski? La couronne d'Ejecta est une blancheur incroyable. On dirait de la neige. Comme c'est beau. Là au nord, c'est Mare Imbrium. Nous recevons à nouveau vos télémesures. Ça fait plaisir de vous revoir. Nous aussi, ça nous fait plaisir. On vous reprend à une vitesse de 2118 km/s et à une distance de 104 km de la Lune. On vous donne les programmes des poussées dans 1 minute. Ça m'a quand même démangé de faire descendre le taxi pour faire un peu de prospection. On pouvait presque la toucher. Messieurs, qu'est-ce que vous comptez faire? J'aimerais rentrer. On a bientôt une poussée. Si on perd contact avec Houston, faudra parer à l'imprévu. Fredo, faudrait qu'on sache où on en est en réserve de vivres. Et Jack, retourne dans l'Odyssée et rapporte toute l'eau que tu peux avant qu'elle se mette à geler. Rentrons chez nous. Aquarius, on a 1 point trajectoire et 2 programmes de poussée pour vous, les gars. Vous venez me dire que tout ce que vous pouvez donner à nos gars, c'est 45 heures. Ce qui les amène à peu près là. Ça ne me suffit pas, messieurs. On ne peut pas faire de Jane, il faut qu'on parle de l'énergie. Les gars, l'important, c'est l'énergie. Sans énergie, on n'a rien. Pardon? Sans énergie, ils peuvent pas nous parler, ils peuvent pas corriger leur trajectoire, ni faire pivoter le bouclier thermique. Il faut couper tout ce qu'ils consomment et tout de suite. Sinon, pas de rentrée dans l'atmosphère. Comment ça, tout couper? Quand tout est branché, le LEM pompe 60 ampères. À ce rythme, en 16 heures, les batteries seront mortes, pas en 45. Et l'équipage aussi, il faut ramener la conso à 12 ampères. 12 ampères? Comment tu veux y arriver? Mais ça suffit même pas pour un aspirateur. Non, mais c'est une plaisanterie, le chauffage en pompe 2 fois On plus. sera obligé de couper les radars, le système de chauffage, les pupitres de commande, le guidage informatique. On coupe absolument Wow, le tout. guidage informatique, et si jamais ils ont besoin d'une autre poussée, ils ne sauront même pas dans quel sens ils se dirigent. Plus on perd de temps par l'autre, plus ils perdent de jus là-haut. Ça fait 1 heure que j'épluche les données. On en est là? On en est là. Très bien, John. Dès que la poussée sera terminée, on coupe tout sur le LEM. D'accord. Bon, d'ici là, le module de commande va se transformer en glacière. Dans 2 jours, il faudra le rallumer en utilisant uniquement les batteries de rentrée. Ça n'a jamais été tenté. Tu rigoles, ça n'a même jamais été simulé, je te signale. Eh bien, il faudra trouver un moyen. Je veux plein de monde dans les simulateurs pour bûcher les scénarios de rentrée. Vous allez rameuter chaque ingénieur qui a conçu le moindre interrupteur, circuit ou transistor, et jusqu'à la dernière ampoule qui se trouve là-haut. Et après, vous parlez au type qui a construit cette pièce en banc de montage. Trouvez un moyen de rabioter chaque ampère sucé par ces 2 engins de malheur. Ce point limite, vous allez me le ramener jusqu'à la Terre et je veux même du temps en rab. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace et c'est sûrement pas sous ma direction qu'on va commencer. L'échec n'est pas envisageable. Ken? Ken? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouf, t'es pas mort. Ça fait 3 quarts d'heure que j'essaie de te joindre. Mais, putain, John, qu'est-ce que tu fous ici? Je t'emmène au simulateur, on a un vaisseau à faire atterrir. Quoi? Il y a eu une explosion. Les réservoirs d'oxygène sont cuits, 2 piles à combustible aussi. Le module de commande est fermé.